Bonsoir, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, ça va être en français. Habibti binourik. Alors, ceux qui parlent l'arabe et qui comprennent le français, ça va être vraiment un cadeau magnifique parce que comme d'habitude en français, j'explique beaucoup plus les choses profondément. En tout cas, c'est pas profondément, c'est juste que on va dire, c'est plus facile que je puisse transmettre. Alors, ceux qui parlent le français, bonsoir, bonsoir ma chère, bonsoir Isole, ça fait très longtemps, vous me manquez. Comment allez-vous? Bonsoir ma sœur de cœur, je suis très contente que tu es parmi nous ce soir. Parce que ce soir, je vais parler vraiment de très belles choses qui va parler à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Alors, en arabe, je l'avais fait la semaine passée, mais évidemment en français, c'est toujours différent. Massa al-Warad. On va juste attendre que tout le monde vient online et puis on commence. Comment allez-vous, mes amis? Comment va le ramadan pour les personnes qui font le jeûne? Comment est-ce que vous le sentez? Bonsoir Sarah, bonsoir. Bonsoir ici sur TikTok. Donc je fais les deux ensemble. Alors ça va être en français. Le mardi, on va faire en arabe. Le mardi, c'est autre chose. Je vais parler des choses très importantes en arabe aussi. Mais aujourd'hui, ça va être en français. Merci, Heba, merci. Ah, je suis très contente. Et vous allez même comprendre aujourd'hui encore avec une profondeur. Pour les personnes qui n'ont pas vu, bonsoir, bonsoir ma chérie Corina, bonsoir. C'est tes yeux qui sont beaux. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, le live, la vidéo sur YouTube que j'ai fait, ça s'appelle les bienfaits du jeûne sur tous les corps. Donc en fait vous pouvez le trouver sur YouTube, les bienfaits du jeûne sur tous les corps. C'est très profond, je l'ai fait l'année passée. Je parle profondément les bienfaits du jeûne sur tous les corps, sur les 4 corps. Et là j'approfondis. Aujourd'hui c'est quelque chose de très différent. Aujourd'hui c'est plus courageux, on va parler beaucoup plus profondément, surtout pour les personnes qui ont vu le cours. Le cours de la fin d'année, ça va être pour eux très très parlant. Donc je crois que ça va être comme une continuité, ça va être quelque chose qui va leur mener vers un autre niveau. Et encore une fois, je suis très heureuse des messages que j'ai reçus, des âmes qui m'ont partagé leur expérience. Merci beaucoup, ça me touche profondément. C'est plutôt pour vous que pour moi, en fait, qui m'importe. Les gens qui sont très proches savent très bien que dans ce travail, c'est vraiment une mission pour moi. Alors, qu'est-ce que c'est le Meta Healing? What does Meta Healing mean? Je vais expliquer. Aujourd'hui, je parle en français, malheureusement. Bonsoir, bonsoir Zainab. Donc, vous pouvez voir le live que j'ai fait en arabe. J'ai expliqué c'est quoi le Meta Healing. On va encore attendre quelques minutes. Bonsoir, bonsoir. Ça va être le même live que ce que j'ai dit en arabe, mais évidemment avec beaucoup plus d'informations en français. Donc en français, j'explique un peu plus. Binourek habibti. Mon corps ne sent pas le faim ni le soif. Je fais du sport chaque jour et j'ai une grande énergie durant la journée. C'est magnifique. C'est magnifique. Et je crois que... Alors, on va commencer. Comme de toute façon, il va être sauvegardé, donc les gens peuvent l'écouter après. Alors, aujourd'hui, je vais être très courageuse de parler profondément. Et le titre que j'avais mis, c'était « Le jeûne n'est pas adapté à tout le monde ». Et ça titille beaucoup de personnes quand je dis ça.
Évidemment, parce qu'en fait, ce qui m'importe, c'est... En fait, moi, je suis pas dans ma manière de pouvoir partager avec les gens, je n'ai jamais été la personne qui dit les choses pour juste convaincre les gens, ni pour plaire. En fait, ça m'importe peu de plaire parce que je considère que cette mission, avant tout, il faut être très honnête par rapport à nous-mêmes et en fait, c'est une très très grande responsabilité. C'est-à-dire, beaucoup croient que dans ce domaine, c'est juste qu'on accompagne les gens comme ça et que il y en a beaucoup qui ont des croyances erronées par rapport à ça que ça devient une mode aujourd'hui d'accompagner les gens. Mais en fait, c'est une telle responsabilité tellement puissante que avant d'accompagner qui que ce soit, il faut qu'on soit vraiment très honnête par rapport à nous-mêmes, par rapport à les observations qu'on fait par rapport à nous-mêmes, par rapport à tout ce qu'on partage. Est-ce que vraiment c'est ce qu'on applique personnellement? Et c'est là en fait, parce que le truc c'est que si on n'applique pas ce qu'on partage et qu'on explique juste les choses pour expliquer, c'est là où est-ce que énormément de personnes, c'est là où est-ce que on souffre dans notre parcours. Parce qu'en fait, on est testé à chaque fois qu'on partage quoi que ce soit. C'est ça pourquoi, pour moi, je ne cherche pas à plaire dans ce que j'explique, je ne cherche pas à convaincre dans ce que j'explique, mais en fait, j'explique pour vraiment partager, on va dire, une art de voir la vie d'une autre manière. Après plus ou moins plus que 15 ans d'expérience, 15 ans d'accompagnement, 10 ans, 100% de pratique d'accompagnement et 15 ans d'études. Donc en fait, avant même d'étudier quoi que ce soit extérieur, c'est d'études par rapport à moi-même, dans les recherches profondément au plus profond de moi. Et j'ai compris qu'en fait, tout se trouve à l'intérieur. Il n'y a rien à l'extérieur. Et qu'au début, il fallait que je cherche à l'extérieur et qu'il fallait que je prenne le cheminement de l'extérieur pour comprendre qui je ne suis pas, pour atteindre finalement qui je suis. Et donc, c'est là que j'ai compris qu'il y a énormément d'informations erronées par rapport à beaucoup de choses, entre autres le jeûne. Et pourquoi je dis le jeûne n'est pas adapté à tout le monde? Parce que si on voit dans les livres sacrés, que ça soit dans le Coran ou dans la Bible, on va dire, moi j'aime bien, surtout pour les personnes qui m'entendent en français aussi, de parler aussi d'autres religions et de montrer que finalement, c'est presque la même vérité, mais en fait, c'est la compréhension humaine on va dire, qui intègre l'information d'une manière erronée. C'est pour cela que le Coran ou les livres sacrés ont plus de 7 différentes dimensions. Si on le lit à la première dimension, évidemment qu'on va prendre le verset à un niveau très matière et on va croire qu'en fait ce qui est expliqué est lié à la matière elle-même. Mais si on va profondément, on va comprendre qu'en fait ça n'a rien à voir avec la matière. On parle au niveau énergétique, on parle au niveau état d'esprit. Et quand on l'explique au niveau d'état d'esprit, c'est ça où est-ce qu'on comprend les secrets profondément. Alors, si on voit le verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit. » C'est-à-dire en arabe, « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam » Alors, quel est l'objectif? Donc, quel est l'objectif du fait que en fait, le jeûne nous a été prescrit? L'objectif et que vous puissiez acquérir la piété. C'est quoi la piété? C'est la spiritualité, c'est la sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est le sogos. Ça vient du mot latin sogos qui veut dire équilibre. Et beaucoup croient que la sagesse, c'est atteindre de l'information, c'est avoir de l'information, c'est de plus en plus avoir d'informations. Ça, ce n'est pas la sagesse. La sagesse vient du mot sogos qui est équilibre. C'est comment est-ce que par le jeûne, on peut atteindre cet équilibre de la dualité primaire. Ceux qui ont vu le cours, ils savent très bien de quoi je parle. La dualité primaire qui est basée par la conscience pour conscientiser les choses extérieures à nous, parce qu'en fait, on ne peut pas conscientiser sans la première partie de la dualité primaire. La deuxième partie de la dualité primaire, c'est une fois qu'on conscientise l'extérieur, c'est qu'on ait l'amour pour intégrer cette situation. Parce que si on n'a pas de l'amour, on va être tout le temps en refus total de la situation extérieure. Et le plus qu'on est en refus total, le plus qu'on est dans la douleur. Et c'est ça pourquoi est-ce que je dis, le plus qu'on lutte contre une situation, le plus qu'on est dans la douleur. Parce qu'on lutte contre un passé en réalité. Or,
Ce qui est devant nous n'est pas présent. Ce qui est devant nous est déjà passé. Donc, on ne peut pas changer un passé. Alors, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça et c'est ça pourquoi ils sont en souffrance. Donc, en fait, ça, c'est le but primaire du jeûne. C'est pour cela, tous les grands maîtres, tous les grands philosophes, en fait, il y a même un jeûne qui s'appelle les jeûnes des philosophes. En fait, ils ont une manière de jeûner très, très spéciale, en fait. Ils restent plus ou moins pendant 40 jours à boire que de l'eau. Donc, ce n'est pas... Et pourquoi ils le font? Parce que tout le monde a compris le secret, que ça nous mène vers la sagesse, ça nous mène vers cet équilibre. Et une fois qu'on a atteint cet équilibre, on atteint un niveau spirituel très, 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 très élevé. Et en fait, quand je dis un niveau spirituel, ce n'est pas quelque chose qu'on a de l'extérieur. Et ça, on va le voir au fur et à mesure avec le live d'aujourd'hui. Donc, en fait, on atteint un niveau tellement profond de la hauteur. On atteint une hauteur tellement profonde, on atteint une hauteur à un niveau encore plus élevé qu'en fait, si vous voulez, c'est un cheminement. C'est par la compréhension, c'est un cheminement. Une fois qu'on a intégré, on a de plus en plus cette hauteur, cette élévation, j'appelle ça cet œil d'aigle qui voit de la hauteur, qui voit en fait tout ce qui se passe. Et on ne le voit plus avec un œil qui rejette les situations extérieures. Donc, si on voit le verset de la Bible, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés. Et donc, en fait, si on voit aujourd'hui, si on voit à quel point le jeûne, normalement, si on le fait correctement et si on l'a compris correctement, si on l'a compris avec cette hauteur, si on l'a compris avec cette sagesse, c'est comme ça qu'on voit profondément qu'est-ce qui est caché derrière. Qu'est-ce que le jeûne, à quoi il mène en fait? Il nous mène vers quoi exactement? Mais le problème, c'est que, est-ce que vraiment tout le monde le fait pour cette cause? C'est ça la grande question, et on va le voir aujourd'hui ensemble. Donc, le problème aussi, c'est que si on regarde les 3/4 de l'humanité, surtout dans le monde musulman, ils ont toujours peur, parce que j'ai beaucoup entendu, et si le Créateur me punit si je ne fais pas le jeûne? Le problème, c'est qu'on n'a pas fait attention que quand on parle du Créateur, on a peur d'un patriarcat avec un bâton, en fait, au-dessus de nous. C'est ça exactement, en fait. Il croit qu'il y a un patriarcat au-dessus, et qu'en réalité, il est au-dessus, et qu'il a un bâton et qu'il nous attend, en fait, et il est en plus en colère. Mais si vous regardez toutes les définitions profondes du Créateur et qui est le Dieu en général, vous allez voir qu'en fait, dans tous les livres sacrés, on décrit le Dieu comme étant omnipotent, omniscient, omniprésent. Et en même temps, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il est infini, il est le néant. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il n'a pas de forme, il n'a pas de corps physique, il n'a pas de corps mental, il n'a pas de corps émotionnel et il n'a pas de corps énergétique. Donc, qui est ce patriarcat qui est en colère si on fait ceci ou cela? Donc ça, c'est déjà la première croyance erronée. Attention à la croyance erronée. Attention à ce que vous croyez. Parce qu'en fait, ce que vous croyez alimente tous vos mémoires. Et c'est ça qui fait que vous créez les mêmes réalités de la même manière, avec en fait énormément de croyances complètement erronées. Donc la première chose, le jeûne, l'objectif du jeûne est que vous atteigniez en fait cet équilibre, que vous atteigniez ce sogos qui est l'équilibre, que vous atteigniez en fait l'illumination. Et on va voir c'est quoi l'illumination. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, l'illumination. On va le comprendre profondément aujourd'hui. C'est quoi l'illumination? Beaucoup font énormément d'études dans la spiritualité pour atteindre l'illumination, tout en croyant que l'illumination est quelque chose extérieur que je vais atteindre, ou quelque chose qui va se jeter au-dessus de ma tête, ou il y a quelque chose que je vais vraiment avoir et c'est comme ça que je vais atteindre l'illumination. C'est pas ça l'illumination en fait. Il y a
l'illumination, ce n'est pas de cette manière en fait. Et on va comprendre aujourd'hui c'est quoi vraiment l'illumination. Et est-ce que vraiment c'est quelque chose extérieur que j'attends? Est-ce que c'est quelque chose qui va se passer au niveau extérieur et qui va me sauter là-dessus et c'est comme ça que je vais comprendre les choses? Ce n'est pas ça en fait. C'est pour ça que je dis quand on comprend les définitions des mots correctement et profondément, on peut en fait faire face à beaucoup de choses avec beaucoup de courage. Parce qu'on aura compris que arrêtant en fait, et c'est très important quand je vous dis que quand le Créateur il dit qu'il est plus proche de vous que votre veine jugulaire, en fait ça c'est un verset qui dit ça. Qui est-ce qui est le plus proche de vous à ce point-là? Et il y en a qui l'expliquent qu'il est à l'intérieur de nous et qu'il est à l'extérieur de nous. En fait, ça aussi, beaucoup de personnes, en fait, pour moi en tout cas, pour moi, quand on explique très facilement qui est le Dieu et qu'on a cette simplicité à pouvoir l'expliquer, moi je mets 10... comme on dit, 10 points d'interrogation par rapport à ça. Pourquoi? Parce que je considère qu'on ne peut pas expliquer qui est Dieu au niveau mental. C'est impossible. On ne peut pas expliquer qui est Dieu au niveau logique. Je vous ai expliqué tantôt qu'il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il n'a aucune forme, il n'a pas de couleur, il n'a pas de corps physique, il n'a pas de corps mental, il n'a pas de corps émotionnel. Il ne nous reste qu'à comprendre quelle est la différence entre le néant et le vide et la conscience en fait. Et là réside le secret. Le truc c'est que ce n'est pas par la logique des choses qu'on peut comprendre, ni par le mental qu'on peut comprendre où est le Dieu. C'est pour cela que quand il y en a qui m'expliquent que le Dieu est à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, avec tellement de philosophie et facile, je doute parce que pour moi, quand j'ai découvert, ça m'a fait très mal. C'était pas facile en fait. C'était pas facile parce que c'était un choc pour moi. C'était un choc dans le sens où est-ce que j'ai toujours été éduquée dans un sens où est-ce que comme tout le monde dans les religions, qu'en fait il y a quelque chose extérieur à nous à qui on a peur tout le temps en fait. Et donc en fait on nous parle aussi tout le temps d'un patriarcat ou d'un Dieu qui punit, qui est tout le temps en colère, que vous ne pouvez pas du tout faire des expériences. Et ça c'est nier la dualité primaire complètement en fait. Donc c'est nier la conscience, parce qu'en fait c'est la conscience qui crée la réalité, c'est grâce à la conscience que vous conscientisez les situations, donc en fait ne pas faire les expériences c'est rejeter tout le temps, c'est-à-dire c'est rejeter l'amour qui est l'autre, la contrepartie de la dualité primaire, c'est-à-dire intégrer les situations extérieures, pouvoir les accepter, pas accepter la situation extérieure, mais accepter la mémoire qui ressort à travers cette expérience qui me montre qui je suis. Et donc grâce à cette expérience, je comprends de plus en plus qui je suis. Et c'est pour cela que je réalise que pourquoi est-ce que je fais tout le temps les mêmes expériences, tout le temps le même boomerang comme on dit. Et pourquoi est-ce que je fais tout ça? Et ça c'est que si je peur d'un patriarcat qui est au-dessus de moi et qu'en fait en réalité je ne fais aucune expérience parce que j'ai tout le temps peur, et bien en fait je rejette les expériences, donc je rejette les deux, je rejette la dualité primaire qui est la conscience pour que je conscientise et j'expérimente, et l'amour pour que j'apprends à intégrer, pour avoir de l'attitude la plus ultime, la plus élevée dans mon comportement, et avec le temps de pouvoir en fait m'élever dans l'amour en fait. C'est ça pourquoi j'explique augmenter le taux d'amour, c'est la quantité de mon attitude, donc le taux d'amour augmente autant que j'arrive à un stade où est-ce que j'ai une attitude qui est en adéquation, une attitude qui est en alignement avec ce que je ressens, ce que je pense et ce que j'agis en fait. Et c'est ça l'entraînement psychologique, c'est ça l'entraînement, c'est ça pourquoi est-ce qu'on vit des situations dans la vie, pour qu'on puisse s'entraîner à un niveau très élevé par rapport aux situations. Et donc en fait, si vous voyez, si on voit c'est quoi le néant? Le néant, c'est l'absence d'énergie. Le néant, c'est l'absence d'énergie et c'est l'absence d'être. Donc je répète, le néant, c'est l'absence d'énergie et l'absence d'être.
Par contre, le vide, c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir avec le néant. Beaucoup se trompent et font la reliance entre le néant et le vide. Et donc, ils croient que le néant, c'est le vide. Ça n'a rien à voir. Et c'est très important. Et là, évidemment, je ne vais pas faire le devoir à votre place, mais je vous donne les définitions pour que vous réfléchissiez, en fait. Et que pour que vous voyez à quel point est-ce que c'est dans le silence que vous pouvez connaître qui est le Dieu. Et donc, d'arrêter de croire à un patriarcat qui vous fait peur. Et qu'à chaque fois que je dois faire quelque chose, je ne le fais pas parce que par initiation que je le sens au plus profond de moi-même, mais je le fais parce que je dois. Et en fait, si je fais tout le temps les choses parce que je dois, alors ça va être une catastrophe. Alors je me demande pourquoi est-ce que j'ai plus d'énergie. Or, l'énergie se crée juste en ayant un but. Mais en fait, si j'ai tout le temps peur, alors je fais complètement l'opposé du but que j'atteins, que je veux tout le temps atteindre. Et donc, en fait, c'est le but qui crée l'énergie. Ce n'est pas un passé qui crée l'énergie, en fait. C'est le but qui crée l'énergie. Alors, si je me base sur ce que mon passé, par croyance, j'ai intégré et j'ai programmé, si je me base sur ça, qu'est-ce que je crée? Je crée l'anti-énergie. Et donc, c'est comme ça que je tombe dans le chaos. Et c'est pour cela que je souffre. Et beaucoup d'entre nous, énormément souffrent. Parce qu'ils n'ont pas compris les connotations profondes. Ils n'ont pas compris l'information. Ils n'ont pas compris au plus profond d'eux qui ils sont. C'est pour ça que je dis toujours, la seule voie à la connaissance de qui est le Créateur, c'est se connaître soi-même tout d'abord. On ne peut pas connaître le Créateur sans se connaître soi-même. C'est ça, en fait, le double tranchant. Donc, le néant, c'est l'absence d'énergie, c'est l'absence de l'être. C'est ça pourquoi on dit « on tend vers l'infini », mais on n'approche pas l'infini, on ne peut pas être infini. C'est pour cela des connotations comme « amour inconditionnel »,« nous sommes infinis », c'est impossible. Nous sommes tout le temps des corps, en fait, nous sommes des expériences finies consécutives. On ne peut pas être infini. Parce qu'en fait, si je dis que je suis infini, alors c'est pour ça que je dis toujours, attention à ce que vous dites en fait. Parce que si je dis je suis infini, c'est-à-dire que je suis le néant. Donc en fait, je suis l'absence d'énergie et je suis l'absence d'être. Par contre, le vide, c'est l'espace. Donc en fait, ma perception du vide, ma perception de l'espace est le vide. Et donc, c'est quoi l'espace? L'espace, c'est la conscience, en fait. Et donc, la conscience, c'est l'impression d'être deux. La conscience, c'est l'impression que mon corps physique ici, nada en tant que nada, est mon univers extérieur. C'est mon impression d'être deux, c'est-à-dire moi et mon univers extérieur. C'est ça, la conscience. Et d'où commence toute l'histoire, en fait. Donc, c'est pour cela qu'on dit toujours à tout instant, il y a conscience, car à tout instant, l'infini n'est pas possible. Parce qu'en fait, si on vit et qu'on a la vie, vibration, information, énergie, c'est juste parce qu'en fait, parce que l'infini est impossible. Donc alors on est obligé de créer des situations finies pour se dépasser, pour comprendre, pour augmenter le taux d'amour, pour augmenter de plus en plus le taux d'amour. Et donc en fait, à chaque fois qu'on augmente le taux d'amour, à chaque fois qu'on approche de qui nous sommes. Et c'est là qu'on réalise qui nous sommes. Parce qu'en fait, c'est là où on atteint ce que j'appelle la supraconscience. Et on va voir c'est quoi la supraconscience. Donc, c'est pour cela que je disais qu'on arrête d'avoir peur d'un patriarcat, parce qu'en fait, le Créateur, je vous laisse à vous d'expérimenter qui vous êtes pour que vous compreniez qui il est. Et c'est que dans le silence que vous allez savoir qui il est. Je vous ai donné des pistes pour que vous puissiez en fait to dig inside, rentrer à l'intérieur, et vous allez voir que les réponses ne sont qu'à l'intérieur. Et vous allez comprendre que c'est tellement, ce n'est pas facile comme nous croyons. Ce n'est pas par la philosophie de comprendre les choses ou par la répétition de dire des phrases philosophiques. Ce n'est pas par là, en fait, que je peux savoir qui est le Créateur ou qui je suis, en fait. C'est vraiment une discipline. C'est une discipline. Et c'est ce qu'on fait dans la Meta-Healing. Le Meta-Healing, c'est tout simplement la dissolution des couches isolantes de qui vous êtes. Donc en fait, c'est pour cela que quand je fais le Meta-Healing pour les gens, la première chose qu'ils réalisent, c'est que pourquoi est-ce que je ne ressens plus rien par rapport à quoi que ce soit. Alors pour eux, ça fait peur. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est la mort de toutes les autres identités. C'est la mort de toute
de toutes les égos en fait. C'est la mort de toutes les égos. Et les gens croient, et c'est là où est-ce que quelques personnes dans le Meta Healing réalisent que la vraie mort n'est pas la mort dont on a connu en fait. La vraie mort, c'est juste de passer d'un état à un autre état de conscience modifiée. Par contre, la mort dont on souffre, quand on fait parfois le Meta-Healing, c'est la mort de toutes les anciennes versions en fait, de qui nous sommes. Et parce que nous devenons cette nouvelle version de nous-mêmes, en fait, on adure parce qu'on ne reconnaît pas cette version. On n'est pas habitué à on est habitué à tout le temps pouvoir contrôler les situations pour sentir que nous existons. On est habitué à tout le temps ne pas intégrer la situation qui est devant nous avec autant de fluidité et de simplicité et croire qu'en fait, en observant, si on observe un lac, vous allez voir, c'est là le secret. Observez un lac et vous allez voir que quand vous êtes à côté d'un lac, le lac, il est tellement flow, c'est-à-dire il n'y a aucune lutte dans un lac. Mais par contre, si on va contre, c'est-à-dire si vous prenez maintenant un bateau et vous allez contre le lac, donc comment est-ce qu'il est par sa nature, vous allez voir que c'est très dur. C'est ce qu'on fait nous les humains. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a très très peur en fait. On a très peur et je vais vous expliquer pourquoi on a peur. Donc, je vais continuer à expliquer qu'est-ce que le jeûne et pourquoi le jeûne. En fait, comme je vous ai dit, ceux qui n'ont pas vu les bienfaits du jeûne sur tous les corps, ils vont comprendre les secrets à un niveau très élevé sur tous les corps. Ici, on parle d'une manière spirituelle, on parle à un autre niveau. Alors, si maintenant on veut voir, on a dit qu'au début, le jeûne, principalement, il est fait pour qu'on puisse avoir et atteindre cet équilibre, pour qu'on puisse atteindre cet équilibre qui vient du mot sogos, qui est se dépasser au niveau mental. Et c'est ce que le Meta Healing il fait, c'est quand on arrive à un stade où est-ce que on croit qu'on n'a plus d'émotion, mais en réalité oui, c'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui nous fait des cadeaux, des compliments, on ressent rien du tout. Quand il y a quelqu'un quand on réussit, c'est ok. Quand il y a du bien de l'extérieur, c'est aussi ok. Quand il y a du mal, c'est aussi ok. En fait, on arrive et on atteint l'art de dire ok, tout est ok. Et en réalité, pourquoi est-ce qu'on atteint l'art de dire tout est ok? Parce qu'en fait, on aura compris profondément que tout ça c'est un jeu et qu'en réalité, il suffit que de faire cette alchimie. Il suffit que de faire cette alchimie d'émotions parce qu'en fait, une fois qu'on a... Parce qu'il y en a des philosophes, on va dire, il y en a des voies dans la spiritualité qui ne veulent pas du tout atteindre ça. Ils veulent encore régler les problèmes extérieurement. Ils veulent encore s'alimenter par exemple, je sais pas moi. Vous voyez les gens qui font tout le temps le bien autour d'eux en fait. Ils savent pas qu'ils jouent le rôle du sauveur. Et parce que c'est une manière de s'alimenter. Et c'est cette manière, donc quand je fais du bien tout le temps, sans même me demander pourquoi je le fais. Et encore pire, c'est quand vraiment je ne peux pas le faire et qu'en réalité je le fais parce que j'ai peur de perdre, ou j'ai peur d'abandon, j'ai peur du rejet, etc. Et donc je joue le mouton, comme j'explique dans le cours, qui est le cours que j'ai fait à la fin de l'année, qui est tellement puissant en fait, et que j'ai énormément de retours par rapport à ce cours. Et c'est pour cela que c'est des connaissances interdites. Je l'ai appelé les connaissances interdites 2024 parce que c'est des connaissances interdites. Et là, j'y vais très profondément sur qu'est-ce que la dualité primaire, et j'explique qu'est-ce que c'est en fait le mouton et qu'est-ce que c'est la jument en fait. C'est parce qu'on aura dépassé cette victimation, ce sauveur, ce coupable, parce qu'en fait, ceux qui s'alimentent encore en faisant du bien, et c'est ça le jeûne erroné en fait. C'est pour cela que il faut faire très attention que il y en a beaucoup qui jeûnent, et on va y arriver tantôt parce qu'il y a un fil conducteur que je suis en train de faire, alimentent le lobe gauche du cerveau. Et il y en a ceux qui jeûnent qui alimentent le lobe droit du cerveau. Et quelle est la différence? Le lobe gauche du cerveau, il est relié à vos mémoires.
Ça, c'est le lobe gauche du cerveau. Il est relié à vos mémoires. Donc, en fait, c'est ce qui vous laisse conscientiser. C'est le mental, en fait. C'est ce qui vous laisse... Parce que sans mental, vous ne pouvez pas conscientiser. C'est pour cela qu'il y en a aussi beaucoup qui disent « moi, je suis au-dessus du mental ». Alors, je rigole parce que le fait de dire « je suis au-dessus du mental », c'est que je conscientise que je suis au-dessus du mental, donc je suis quand même encore dans le mental. Le truc, c'est pas de dire que je suis au-dessus du mental. C'est à quel point, quelle est la manière, quel est l'art que j'ai aujourd'hui de faire face aux situations. Est-ce que je suis comme le lac qui ne lutte contre rien du tout et que j'ai finalement compris que peu importe qu'est-ce qui se passe est pour mon bien, peu importe qu'est-ce qui se passe est le mal avant le bien et pour l'évolution du moi et du soi? Peu importe qu'est-ce qui se passe dans ma vie, c'est toujours pour mon bien et que si je suis une femme, par exemple, qui est mariée et qui n'a pas d'enfant, dans ma réalité, si je conscientise dans ma réalité aujourd'hui que je n'ai pas un enfant et que pour l'instant je n'ai pas un enfant, c'est que c'est pour mon bien. Mais si je lutte contre, donc c'est ça en fait, aller contre le lac, c'est concrètement, je vais lutter contre, je vais tout faire pour avoir cet enfant et en réalité quand l'enfant il vient, le vrai moi commence à apparaître. Et c'est là que je comprends que en fait, je suis très loin de connaître qui je suis. Pourquoi j'ai eu l'enfant? Parce qu'en fait, tout le monde a un enfant. Et pourquoi j'ai un enfant? Parce que j'ai peur, j'ai déjà 30 ans et j'ai peur d'avoir 40 ans et ne plus avoir. Pourquoi j'ai un enfant? Je ne sais pas en fait. Et en réalité, j'ai cet enfant, donc j'y vais contre la nature. Qui est automatiquement, elle se présente quand ça doit se présenter, et ça c'est ne pas lutter contre la situation extérieure. Parce qu'en fait, quand je lutte contre une situation extérieure, c'est que je suis en train de lutter contre la rivière, de lutter contre le lac, qui est naturellement en fait devant moi. Si je l'observe et si je médite dans un lac, je peux savoir tous les secrets en fait, et je comprendrai qui je suis, juste en méditant et en observant ce lac. Mais en réalité, ce qui est choquant, c'est que énormément lutte contre la réalité extérieure. Et donc, on lutte contre cette réalité extérieure, et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est là qu'on fait face, c'est là le clash. Et on fait face à toutes nos parts d'ombre. Et en réalité, c'est qu'on a été protégé à un niveau. Donc, c'est le but, parce que je vais vous expliquer maintenant la différence entre le conscient et l'inconscient. C'est le but qui vous a protégé. Le but, c'est la base de toutes les vérités en fait. C'est le but qui vous a protégé dans le sens où est-ce que ce que vous ne savez pas encore et que vous n'avez pas conscientisé, c'est exactement ce qui est le mieux pour vous dans votre cheminement. Parfois, par exemple, je vais vivre des situations d'injustice qui en réalité, finalement, ces situations d'injustice sont la porte pour savoir qui je suis. To know who I am. Donc, sont la porte principale. Donc, au début, je vais créer des situations d'injustice parce qu'en fait, c'est le seul joker qui va me laisser comprendre qui finalement je suis. Donc, en réalité, si je lutte contre cette injustice en disant que donc je vais lutter contre, je ne vais pas être d'accord, je vais souffrir. En fait, au début, je suis obligée et je dois passer par tout cela. À un certain moment, je vais comprendre que je lâche complètement prise. Et peu importe qu'est-ce qui se passe, je sais que ça existe dans ma conscience. Je ne peux pas le séparer de ma conscience, sinon je ne peux même pas réaliser ce qui se passe dans ma réalité. Donc en fait, finalement, je sais que c'est dans ma conscience, je sais que ça existe dans ma conscience, donc c'est là pour me montrer quelque chose de très puissant, pour m'expliquer quelque chose au plus profond de moi dont je n'ai pas fait face, dont je suis en déni total ou juste tout simplement dans l'émotion désagréable, je n'ai pas compris, se cache un besoin profond agréable. Dans l'émotion désagréable se cache le besoin profond agréable. Mais je suis face à une émotion désagréable pour que je fasse face à cette réalité agréable au plus profond de moi que je veux, mais que je ne veux pas voir. Et je vais vous donner des exemples concrets. Donc, comme j'ai dit, le lobe gauche, c'est relié à tes mémoires. C'est en fait, c'est conscientiser, c'est le mental, c'est l'ignorance, d'où les croyances mentales. Ça, c'est le lobe gauche. Ça, c'est le lobe gauche. Par contre, le mental est l'instrument de pouvoir de l'humain. Donc en fait, c'est pour cela que le mental, c'est très simple, c'est l'instrument du pouvoir de l'humain. Parce que c'est grâce au mental qu'il conscientise. Donc, d'où le filtre de protection aussi. Parce que ce mental, c'est l'ego lui-même aussi. Donc en fait, l'ego, c'est quoi? C'est le filtre de protection de l'humain.
En fait, c'est ça pourquoi est-ce qu'on s'identifie plus à l'ego qu'au soi. Et c'est ça la différence. Le soi, c'est l'être suprême que vous êtes, c'est toutes les possibilités, c'est le tout. Mais le moi, c'est ce personnage en fait. C'est le lobe gauche, c'est l'ego, c'est les mémoires, c'est les croyances, c'est l'ignorance, d'où les croyances mentales. Donc en fait, le filtre, pourquoi l'ego est un filtre de protection? Pourquoi il est à ce point-là un filtre de protection? Car on a peur de souffrir en fait. Donc il est là parce qu'il a très peur de souffrir, parce qu'en fait il s'identifie à tout ce qu'il connaît, donc on a tendance à s'identifier à tout ce qu'on connaît parce qu'on a très peur de souffrir. Ça c'est la première peur de l'humain. Et la deuxième chose, c'est peur de découvrir qui nous sommes. Parce qu'en fait, en découvrant qui nous sommes, on a une totale responsabilité et on a une totale liberté. Plus de liberté égale plus de responsabilité. C'est-à-dire que la seule chose, plus de liberté, c'est-à-dire qu'on conscientise sans même faire cette séparation, que peu importe qu'est-ce qui se passe, on sait que c'est à l'intérieur de nous. On a plus cette séparation en fait. Mais par contre, les humains qui s'identifient au moi et le jeune qui va alimenter le moi, et je vais expliquer pourquoi le jeûne n'est pas pour tout le monde, c'est les personnes qui n'ont pas en fait compris énormément de choses et qui ne se posent pas des questions. Et donc en fait, quand ils vont faire le jeûne, ça va alimenter le moi et pas le soi. Donc, est-ce que jusqu'à présent c'est clair pour ceux qui m'ont écouté dès le début? Pour ceux qui m'ont écouté dès le début, est-ce que c'est clair? Alors ça a besoin de concentration. Je sais que toutes les personnes qui ont vu le cours, c'est beaucoup plus facile pour eux, même si j'essaye de faire le plus simple possible. Ok? Génial. Ok, super. Alors, on a parlé du lobe gauche et on va comprendre pourquoi je parle du lobe gauche et du lobe droit. Et avec le temps, quand j'avance, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai parlé de ces deux lobes et quel est le problème quand on fait le jeûne. Quel lobe ça va alimenter si on n'est pas conscient en fait, si on n'a pas cette hauteur, cette élévation et que si on ne voit pas et on ne conscientise pas les choses. Donc attention, parce que c'est vraiment, encore une fois, c'est dans les émotions désagréables qui se cachent le besoin d'un profond besoin agréable. C'est ça pourquoi est-ce qu'on fait face à tout ce qui est émotion désagréable. Parce qu'il y a quelque chose désagréable, il y a quelque chose d'agréable au plus profond qu'on ne veut pas faire face. Et je vais vous donner des exemples concrets. Donc en fait, maintenant le lobe droit. Le lobe droit, il est relié à la libération. Il est l'inconscience. Alors attention ici, j'ai dit que le lobe gauche c'est le conscience, c'est-à-dire c'est conscientiser les choses. Mais le lobe droit c'est l'inconscience. Et c'est quoi l'inconscience? C'est relié au cœur. L'autre il est relié au mental. Ici il est relié au cœur. Et en fait, d'où viennent les inspirations? Attention, pas les intuitions. J'ai déjà expliqué ça avant. Les intuitions, c'est lié à quelque chose que vous avez vécu. Donc, c'est encore lié aux pensées. C'est ça, s'identifier au moi. Par contre, les inspirations, c'est s'unir avec tout ce qui est extérieur comme expérience. C'est-à-dire, tout ce qui se met devant moi, extérieur à moi, dans mon expérience, je m'unis avec. Et quand je m'unis avec, qu'est-ce qui se passe? Je reçois immédiatement. Je reçois de quoi? Je reçois de l'inconscient, qui est les champs des possibilités. Donc l'inconscient, c'est les champs des possibilités. Quand on dit le mot « tout est écrit », c'est ça, c'est l'inconscient. L'inconscient, c'est le but aussi. C'est-à-dire, tout est écrit, comment je dirais-je, tout est là. C'est ça pourquoi en fait on dit toujours que tout est écrit, tout est là. En réalité, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se connecter à ce qui est déjà écrit dans l'inconscient? Dans l'inconscient, ça peut faire aussi, ça peut faire relier au futur. Donc ça peut être lié au futur en fait. Et le futur, même si le futur n'existe pas, tout est au moment présent. Mais c'est juste pour que vous compreniez que l'inconscient, c'est lié au futur, subconscient lié au passé, et le conscient, c'est ce que je conscientise. Donc, même si le passé et le futur n'existent pas. Mais l'inconscient, le lobe droit, il est relié à la libération, il est relié à l'inconscient, il est relié au cœur directement, il est relié à avoir des inspirations immédiates. Pourquoi? Parce que le plus qu'on s'unit avec la situation extérieure, le plus qu'on adapte, on intègre chaque situation qu'on vit, au plus que la rapidité de l'intégration, c'est la rapidité de recevoir immédiatement les réponses en fait.
Et on réalise, d'après le lobe droit, c'est là qu'on réalise que l'être qui est l'être suprême, c'est-à-dire au-delà de ce corps physique, que l'être est ici. Et écoutez-moi, écoutez très bien, le mot ici, I qui est égal à immortel, C qui est égal au créateur et I qui est égal à l'infini. Parce qu'on atteint ce niveau, on comprend profondément, qu'on réalise que l'être, il est ici. Ici, pour moi, I c'est I, on réalise que nous sommes éternels, que nous sommes immortels, on réalise que nous sommes créateurs, on réalise que nous sommes infinis. Mais ça, c'est quand on se dépasse en fait, quand on dépasse le mental. On ne sait réaliser tout ça que par le silence en fait. On ne sait réaliser tout ça que par l'art du silence en fait. C'est pas par des choses extérieures qu'on réalise tout ça. Et ça, l'une des situations qui mène, l'une des voies qui mène, c'est le jeûne en fait. C'est aussi le jeûne. Si on le fait profondément et si on le fait justement et si on le fait comme ça doit se faire. Et là, on atteint la supramentale ou ce que j'appelle la supraconscience. Et c'est quoi la supraconscience ou l'illumination? Écoutez très bien s'il vous plaît. L'illumination n'est pas quelque chose qui va me tomber du ciel, ni quelque chose qui va m'arriver. L'illumination, c'est la libération des connaissances. La libération des connaissances. L'illumination ou la supraconscience, c'est quand j'arrive, c'est quand les vérités inconscientes deviennent conscientes. C'est quand je libère complètement toutes les connaissances. C'est toutes les couches d'oignons qui me séparent de qui je suis tombent. D'où le meta-healing. Pourquoi est-ce que énormément de personnes passent par des situations chaotiques ou parfois ils arrivent au non. En fait, ils arrivent à un stade où est-ce que au début il y a énormément de croyances qui s'effondrent. Mais en réalité, pourquoi ils s'effondrent? Parce qu'en fait, pourquoi il y a énormément de croyances qui s'effondrent? Parce qu'en fait, il y a une libération de connaissances de plus en plus. Et le plus qu'ils atteignent cette libération de connaissances de tout ce qu'ils ont connu, le plus qu'ils atteignent ce qu'on appelle l'illumination. Donc l'illumination, si chaque être humain est arrivé à un stade où est-ce que plus aucune autre chose extérieure ne le touche, ni réussir, ni être le numéro un, ni avoir des compliments, ni qu'on l'applaudit, ni qu'on dit qu'il est magnifique, ni même si on dit qu'il est complètement dégueulasse, même s'il n'a pas réussi, même s'il a réussi, en fait, ça l'importe peu. Parce qu'en fait, il a atteint cet état où est-ce qu'il sait au plus profond de lui-même que c'est là où est-ce qu'il peut aller trouver cette paix en fait. C'est ça, rayonner la paix. C'est parce qu'on a atteint au plus profond de nous, dans un silence, dans ce que j'appelle l'art du silence, on a atteint un état où est-ce qu'on a compris qu'en fait, la seule vérité est la libération de la connaissance. Et le plus qu'on libère la connaissance, le plus qu'on atteint la supraconscience. Et on va comprendre en fait, la supraconscience est atteinte à quel niveau en fait. Alors, c'est pour cela, à tout instant, il y a conscience parce que vous conscientisez les choses. Pourquoi à tout instant vous conscientisez les choses? Parce que c'est très simple, parce qu'à tout instant l'infini n'est pas possible. Donc on s'approche de l'infini, c'est ça pourquoi est-ce qu'on crée l'énergie, c'est ça pourquoi il y a une histoire devant moi. C'est parce qu'en fait l'infini est impossible, parce que si j'atteins l'infini, comme je vous ai dit, j'atteins le néant. Et si j'atteins le néant, il n'y a plus rien. Et donc en fait, il n'y a plus de création. C'est pour cela, ça n'a rien à voir avec l'illumination, avec quelque chose qui est extérieur à nous. C'est pour cela aussi qu'on vit des situations. C'est parce qu'en fait, on s'approche on tend à devenir cet infini qu'on ne devient jamais. Et donc, en fait, le plus qu'on agrandit ce taux d'amour au plus profond de nous, le plus qu'on le nourrit avec des situations, avec des comportements. C'est pour cela que, encore une fois, c'est un choix. Il y en a beaucoup qui préfèrent rentrer dans la spiritualité, par exemple, pour faire apprendre la méditation et apprendre, on va dire, énormément de voies spirituelles, juste pour, par exemple, j'appelle ça le business avec le créateur. Donc, juste pour avoir, par exemple, je ne sais pas moi, une conversation télépathique avec quelqu'un que je suis amoureux.
Ça, c'est pour moi du business avec la spiritualité. C'est les personnes qui... Et ça peut être une voie. Et il y en a qui vont tout le temps jouer le rôle du sauveur parce que ça leur alimente. Parce que c'est cette manière, ça alimente en fait le moi. Et donc automatiquement, le plus que je m'alimente, ça m'alimente, le plus que en fait, j'y vais de plus en plus, à faire de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Mais en réalité, à un certain moment, quand la vie ou l'univers me met face à des situations où est-ce que je ne peux plus, où je suis obligée de ne plus aider, c'est là où est-ce que je suis complètement effondrée. Et là, je comprendrai que en fait, est-ce que c'est vraiment la vraie voie? Donc, le jeûne, c'est quand on a atteint un état où le lobe gauche et le lobe droit communiquent ensemble et pas alimenter un lobe et pas l'autre en fait, et pas alimenter en fait énormément de choses. Vous allez comprendre quand j'ai expliqué le lobe gauche que c'est le mental et pourquoi, et c'est les mémoires, et pourquoi en fait beaucoup quand ils jeûnent il y a la colère qui surgit, et on va comprendre ça. Alors avez-vous réalisé, et là on rentre au but du sujet, avez-vous réalisé à quel point énormément de personnes quand ils font le jeûne, il y a énormément de colère qui surgit à la surface? Il y a énormément de colère qui augmente. Est-ce que vous avez remarqué ça? Est-ce que vous avez remarqué aussi que énormément de personnes qui font le jeûne, quand ils voient, par exemple, ils sont quelque part, et qu'ils voient, eux, ils font le jeûne, et qu'ils voient quelqu'un d'autre qui ne fait pas le jeûne, alors tu vois qu'il prend, je sais pas moi, il prend une chaise ou une table, il veut frapper la personne qui est en face de lui. Je suis sûre que vous avez vu ça. Je parle des personnes qui font le jeûne et qui sont dans cette culture et voient la vérité. Ils voient qu'il y en a tellement de personnes. Vous avez vu à quel point est-ce que la colère augmente durant ce mois? À quel point est-ce que les klaxons augmentent dans des pays arabes, par exemple? À quel point est-ce que la tristesse augmente? C'est-à-dire, il y en a énormément aussi quand ils font le jeûne, il y a énormément de tristesse qui surgit. Donc ils pleurent tout le temps, mais ils ne savent pas pourquoi. À quel point, alors le pire, c'est que quand il y en a aussi que tu leur dis, par exemple, tu discutes avec eux, ils crient sur toi, ils te disent, mais moi je jeûne. Donc ça c'est le total. Et le problème, c'est que, je disais tantôt du lobe gauche et lobe droite. Le problème, c'est que quand on fait le jeûne, qu'est-ce qui va se passer en fait? Comme ça fait l'équilibre, comme le but du jeûne est l'équilibre, qu'est-ce qui va se passer? Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau des 4 corps? Vous avez déjà la vidéo. Mais qu'est-ce qui va se passer à un niveau très profond? C'est cet équilibre spirituel qui va se passer, qui va faire que tous vos démons vont sortir. Et si vous n'avez pas travaillé à embrasser les parts d'ombre, ça va être une catastrophe. C'est pour cela que la colère va être multipliée par 1 million, la tristesse va être multipliée par 1 million, et si on voit profondément la colère, vous allez voir que par exemple la colère, quelle est la situation qui provoque l'émotion de la colère? C'est l'incompréhension de la situation. Et c'est le sentiment d'impuissance. Donc, quand vous voyez, c'est l'exemple de la personne qui frappe une autre personne dans la rue quand il la voit pas jeûner en fait. Pourquoi? Parce qu'on avait dit tantôt, dans l'émotion désagréable se cache le besoin profond agréable. C'est-à-dire dans l'impuissance de faire face au fait que je ne veux pas jeûner. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis obligée de jeûner. Donc, quand je vois quelqu'un qui jeûne, ça me titille à tel point que ça fait sortir ma colère et j'ai envie de le frapper. Parce qu'en réalité, j'ai envie de me frapper parce qu'en fait, j'ai pas le courage et je suis plus faible que de dire la vérité, que je n'ai rien à foutre, j'ai pas envie de jeûner. Parce que je suis pas prêt au niveau psychologique ni au niveau spirituel à pouvoir le faire. Je sais que ça peut être choquant, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et si on voit le comportement quel est le comportement qui manifeste l'émotion de la colère? C'est une grande agitation et c'est l'agressivité et c'est la violence en fait. Et si vous regardez ce mois, il n'y a que de violence.
et que normalement, il doit y avoir... Et en fait, si c'est l'extrême droite, c'est énormément d'aide, énormément de dons, énormément... Et même si vous n'avez rien du tout, donc j'ai 10 euros, je vais donner 9 euros d'aide. Et ça, en croyant qu'il y a un patriarcat extérieur qui va me donner, en fait, et qui va vraiment m'aider parce que j'ai donné 9 euros. Et moi, je n'ai que 10. Ça, c'est l'opposé aussi. Or, le besoin le plus profond à révéler par cette émotion de colère, c'est transformer quelque chose en moi ou une situation dans ma vie. Donc, je suis quelqu'un qui a tellement envie de transformer quelque chose en moi ou une situation, transformer, devenir courageux, par exemple, dans l'état de l'exemple que je vous ai donné, mais en fait, je n'arrive pas. Alors, je sens impuissance et qu'est-ce qui va sortir et surgir? Automatiquement, la violence. Et donc, cette violence et cette colère, au lieu que j'y vais au plus profond pour comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait, quelle est la situation provocante à cette émotion, ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, en fait, je vais être dans le monde de la séparation et je vais voir qu'en fait, tout le monde est faux. C'est moi qui est juste. Et évidemment, quelle est l'opportunité? Quelle est l'opportunité de croissance spirituelle offerte par l'émotion de la colère? C'est ça pourquoi je vous dis, peu importe qu'est-ce qu'on vit, c'est toujours une offre spirituelle à un niveau très élevé. Quelle est l'opportunité de croissance spirituelle offerte par l'émotion de la colère? C'est accéder à sa puissance spirituelle, accéder à sa capacité intérieure d'agir sur sa vie et sur son monde, accéder à faire des décisions. C'est ça pourquoi est-ce que toutes les personnes qui vivent énormément de colère, c'est vraiment pour l'évolution du moi et du soi. Quand je dis l'évolution du moi et du soi, c'est l'évolution de vous avec votre Créateur. Comment? C'est vous dépasser. Donc vous allez vivre de plus en plus des situations de colère jusqu'à ce qu'à un certain moment, vous comprenez qu'il est temps d'accéder, il est temps de comprendre qui vous êtes. Une fois que vous lâchez, boum, tout surgit. Ou on arrive à la maladie et la mort. D'où beaucoup de personnes en fait qui ne veulent pas faire face. La tristesse, c'est la même chose. Pour les personnes qui vivent aussi beaucoup de tristesse pendant ce mois aussi, parce qu'en fait, ils n'ont pas compris que le jeûne mène à cet équilibre. Et donc, si on n'a pas fait face, si on n'a pas ce courage de se auto-observer au plus profond de nous-mêmes, avant de faire le jeûne, parce que je dois le faire, et parce que c'est écrit, et parce que c'est ceci, c'est ça pourquoi je vous ai dit, le verset, il est clair. Le verset, il nous a été prescrit. Quel est l'objectif? L'objectif est que vous puissiez acquérir la spiritualité ou la piété, la spiritualité, la sagesse qui est l'équilibre. Il est prescrit. Il n'est pas obligé. Et donc la tristesse, quelle est la situation qui provoque ces pertes de quelque chose ou séparation? Quand on sent une coupure, évidemment, si je suis quelqu'un qui ne sait pas faire cette alchimie et qu'en fait on me coupe de la nourriture, ben je vais sentir aussi cette coupure avec la nourriture. Et donc quand je sens cette coupure avec la nourriture, qu'est-ce qui va se passer? Les pleurs, les chagrins et tout le temps des dépressions en fait. Parce qu'il n'y a pas cette conscience, il n'y a pas cette conscientisation des choses. D'où ce besoin profond qui est au plus profond. C'est quoi le besoin profond qui est révélé par cette émotion de tristesse? C'est en fait un appel au plus profond qui dit prends soin de toi. Et comme on dit, connais-toi toi-même. Et de l'estime. Mais évidemment, je renie et bouf, c'est là où je plonge. Donc, encore une fois, attention, si le jeûne ne contribue pas à mon développement physique, à mon développement émotionnel, à mon développement spirituel, et que si le jeûne ne va pas réprimer des émotions avant de réprimer la faim, parce que comment est-ce que je sais que ça va réprimer ma faim? C'est qu'en fait, quand je mange, excusez-moi, comme des animaux la nuit. Et donc, je vais manger toute la nuit et je vais dormir toute la journée. Et donc, en fait, ça, c'est pas du tout, en fait, le jeûne qu'on est appelé à faire. Donc, qu'est-ce que ça va nourrir? Ça va nourrir le lobe gauche, le mental,
la colère, les croyances, tout va se réveiller. Donc pour moi, avant qu'on fait le jeûne, tout d'abord il faut qu'on se pose la question pourquoi on fait le jeûne. Alors les 3/4 des réponses que j'ai eues, je parle pas de mes clientes qui ont fait tout un parcours avec moi, qui ont compris énormément de choses. Je parle en général de beaucoup de personnes, ils répondent pour ressentir les pauvres. En fait, si le jeûne était pour qu'on ressent les pauvres, alors, à l'époque, je ne sais pas, il y a combien d'années, il y avait, on va dire, 100 pauvres. Si ça aidait, si ça c'était le but du jeûne, alors en fait, normalement, aujourd'hui, il doit y avoir moins que 100. Il doit y avoir, parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait, c'est les fréquences. Donc, on va partager à faire des jeûnes pour se ressentir qu'il y a des gens pauvres, pour ressentir comment est-ce que les pauvres y ressentent. Hein? Donc, c'est nier déjà la logique des choses, nier que le numéro 1 est complètement est mieux que le numéro 10 est mieux que le numéro 1, c'est ce que je suis en train de dire dans ça. Or, le 10 n'existe pas sans le 1. Donc ça c'est la loi naturelle des choses et de la vie. Et donc en fait, je vais dire je fais le jeûne parce qu'en fait je ressens les pauvres. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, il y a de plus en plus il y a des millions de pauvres sur terre. Si c'est pas presque, je ne sais même pas expliquer la pauvreté, la douleur, il y a tellement. Donc, il faut faire très attention à répondre à cette question. Pourquoi je fais le jeûne, numéro 1? Numéro 2, est-ce que le jeûne contribue à mon développement physique, spirituel, émotionnel? 3, est-ce que en faisant le jeûne, je ressens que je suis oppressée? Est-ce que je refoule? Parce que je dois sentir cette fluidité comme le lac ou comme la mer, comme la rivière. Si je ressens cette fluidité, c'est que je suis dans le bon chemin parce que j'ai déjà fait beaucoup de travail. Alors, c'est pour cela, le jeûne aussi, il aide à faire cette alchimie, transmutation du rôle de sauveur, victime, coupable au rôle de créateur, responsable, garant. Et ça, ceux qui ont vu les connaissances interdites, ils savent très bien. Ils savent très bien que c'est quoi un créateur, responsable, garant. Parce qu'il est arrivé à un stade où il a compris que nous sommes dans un jeu. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire de mon mieux. Apprendre que le jeûne vient m'aider, c'est un outil qui aide à avoir cet équilibre et cette sagesse. Parce qu'une fois que j'atteins la sagesse qui est l'équilibre elle-même, en fait, j'atteins la libération des connaissances, complètement autrement. C'est contrairement à tout ce que les gens ont cru dans la spiritualité, en fait. Plus d'informations, c'est plus de spiritualité. Au contraire, c'est libération de connaissances qui est beaucoup plus de spiritualité parce qu'on fait de l'espace. Et le plus qu'on fait de l'espace, c'est le vide. C'est dans le vide qu'on connaît qui nous sommes. C'est ça pourquoi je dis dans le silence. Et donc, la deuxième chose, c'est en fait se détacher. Parce que ça apprend à se détacher. Et il y a 3 formes d'attachement. Il y a l'attachement à l'identité, il y a l'attachement au corps physique et il y a l'attachement à autre chose, qui est les personnes, les situations, le travail. Le pire, c'est l'identité. Quand je dis « je suis le patron », quand je dis « je suis docteur », quand je dis « je suis même Nada », quand je dis « je suis ceci et cela », dès que je nomme qui je suis, c'est que je suis, alors là, je suis en train de m'alimenter d'un monde extérieur. Au nom de ce patron, je suis obligée de jouer l'identité, à faire tout ce que j'ai de mieux pour pouvoir en fait m'alimenter de mon monde extérieur. Ça aussi, je suis dans l'attachement de l'identité. Au début, peut-être qu'il y en a qui auront besoin, mais à un certain moment, ils vont comprendre que ça ne sert même pas à rien. C'est pour cela que je dis toujours, attention, à chaque instant de notre vie, nous intégrons de nouvelles mémoires, de nouvelles expériences. C'est à chaque instant qu'on intègre de nouvelles mémoires et de nouvelles expériences. C'est ce qui nous donne l'impression de sentir qu'il y a un temps.
C'est parce qu'à chaque instant, on intègre une mémoire. À chaque instant, on intègre une situation. Si on bloque la situation extérieure, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qui nous donne l'impression d'avoir plus de temps. Et que le temps est très très long. Pourquoi? Parce que je lutte contre ce qui se présente. Mais si j'intègre très vite cette mémoire et que je sais qu'elle est là parce qu'elle est pour mon bien, et c'est ça en fait le flot d'un lac, c'est que je ne dois pas aller contre ce qui se présente parce qu'il est déjà passé. On ne peut pas changer le passé. Et c'est ça en fait, le jeûne qui nous donne cet état de silence et de vide fait atteindre ce niveau-là. Finalement, je voulais vous expliquer quelque chose de très important. Donc, c'est deux choses que je vais expliquer encore. C'est tout d'abord, rappelez-vous que je disais pendant tout ce live que c'est par le silence et l'art du silence qu'on peut atteindre qui nous sommes, à savoir qui nous sommes. Déjà de 1, soyez honnête avec vous-même. S'il vous plaît, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les questions que je vous ai posées tantôt. Soyez honnête à voir qu'est-ce que ça rapporte au plus profond. Comment est vos comportements dans la vie de tous les jours. Soyez observateurs de vos comportements parce que c'est ça le jeûne, il nous appelle à ça aussi. Et si je peux aider encore plus, c'est le plus que vous êtes honnête, parce que si déjà vous entreprenez un jeûne et que vous n'êtes pas honnête avec vous-même, ça va vous mener à des difficultés psychologiques qui va dépasser l'entendement de vos vies. Donc en fait, c'est ça qui fait le chaos en fait. Or, normalement, après un jeûne, on atteint un équilibre et on atteint le supraconscient, si on le fait correctement. Mais le problème, ce qui se passe, c'est que dans le jeûne, quand on le fait et qu'on n'est pas conscient de pourquoi on le fait et qu'on n'est pas conscient de tout ce que j'ai expliqué, eh ben ça va nourrir le lobe droit. Et donc en fait, et donc quand ça va nourrir le mental, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez arriver à un stade où est-ce qu'en fait, vous allez faire, c'est là le chaos, parce que vous êtes obligé de faire face à toutes les démons qui sont à l'intérieur. Parce qu'en fait, embrasser vos parts d'ombre, c'est ça. Il y a une vidéo sur YouTube où est-ce que j'explique des connaissances extraordinaires qui s'appellent embrasser vos parts d'ombre, pour que vous compreniez qu'en fait, c'est quelque chose qui est à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc maintenant, pour atteindre ce silence, évidemment, c'est une discipline. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est même pas une semaine, ce n'est même pas un mois, ce n'est même pas un an. On ne sait pas. Tout ce que je vous demande, c'est ne pas mettre des intentions. Parce que c'est quand on met l'intention ne pas mettre l'intention à cette méditation. Parce que quand vous mettez l'intention, c'est que vous êtes dans l'attente. Et donc, vous êtes encore dans le mental. Et donc, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une attente. Finalement, il y a un attachement. Donc, vous n'allez jamais atteindre quoi que ce soit. Donc, en fait, ce que je dirais plutôt, c'est personnellement, par exemple, je me prépare tous les jours à faire cette méditation avec l'intention de mourir. Pourquoi mourir? Parce qu'en fait, le cerveau, quand vous lui dites que vous allez mourir, c'est que vous savez la différence entre la mort qui est juste un pas sage, qui est la vraie mort, c'est un pas qui va vers la vraie sagesse, ou la mort de toutes les versions anciennes. Et donc, en fait, quand j'y vais à la mort, quand je mets l'intention de la mort, c'est que je sais que je suis consciente de toute la mort de toutes mes versions anciennes, avec conscience. Mais le problème, c'est que beaucoup ne savent pas pourquoi ils souffrent. Ils ne souffrent pas de la personne qui est devant. Ils ne souffrent pas de la situation. Ils souffrent de l'attachement, de la version ils souffrent du manque de l'attachement de la version qui a vécu cette expérience avec cette personne. Et donc, qu'est-ce qu'on va croire? Qu'en fait, c'est cette personne qui me manque. Ce n'est pas la personne qui vous manque. Ce n'est pas la situation qui vous manque. C'est la version de vous-même qui vous manque. Mais quand vous évoluez d'office, vous atteignez de plus en plus des versions qui n'ont plus, en fait, ces attachements. Mais comme vous vivez des situations finies, c'est ça qui vous donne cette impression de vivre. Donc, pour qu'on puisse atteindre ça, c'est
de faire ce silence au plus profond de nous. Et ce silence commence par une méditation de silence. Et donc, en fait, cette méditation, je mets l'intention de mourir et j'y vais, je m'assis complètement. Et en fait, quand je mets cette intention, vous allez voir que j'avais dit que dans le jeûne, c'est pour atteindre cet équilibre. Et donc, atteindre cet équilibre, c'est en fait arrêter complètement les pensées, parce que vous ne pouvez pas atteindre l'équilibre en ayant des pensées qui vous bombardent dans tous les sens. Et donc, en fait, en ayant des pensées qui vous bombardent dans tous les sens, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez être de plus en plus alimenté au lobe gauche, en fait. Vous allez alimenter le lobe gauche beaucoup plus que le lobe droit. Et donc, en fait, quand je suis dans le silence total et que je mets cette intention, qu'est-ce qu'il va faire à un certain moment? En fait, il va comprendre que, arrêtons de lui envoyer des... Et là, vous allez réaliser que vous n'êtes pas vos pensées. Et donc, à un certain moment, vous allez comprendre que, arrêtons de l'envoyer des pensées, parce qu'en fait, de toute façon, elle fait face à la mort. Donc, en fait, elle a tout lâché. Et là, vous allez avoir les surprises. Et c'est là où se passe, en fait, le tout. Et là, vous allez voir que là maintenant, on est dans l'état de veille, c'est-à-dire on est entre 25 et 30 Hz. Vous m'écoutez, je vous lis, vous conscientisez que je suis en face de vous. Mais en fait, quand on commence à faire cette méditation, on se concentre donc que dans les narines, dans la respiration, et on se concentre que par ici. Donc c'est parce que par le nez qu'on respire. Donc c'est la vie, c'est par le nez. Donc on se concentre que à l'ouverture de nos narines. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y aura un bombardement de pensées. Et dans le cœur, vous allez juste dire chut. Fur et à mesure que vous faites ça tous les jours, ça devient une discipline. Après, vous allez devenir accro. Vous allez comprendre que c'est dans le silence, en arrêtant la pensée, mais c'est pas facile. Parce qu'en fait, vous allez être au début de la séquence supraconscience, commence à 11 Hz. Ça, c'est le début de la séquence supraconscience. Et rappelez-vous, la supraconscience ou l'illumination, c'est la libération des connaissances. Ce n'est pas quelque chose qui va m'arriver, comme beaucoup attendent. Voir un être de lumière ou voir, c'est pas ça en fait. Ça c'est, je vais pas rentrer là-dedans. Donc, puis la phase d'après, c'est la phase hypnagogique. Et cette phase, on est à 8, 9, 10 Hz. Ça c'est encore beaucoup plus profond. Puis la phase luminique, on est à 5, 6, 7 Hz. Et puis finalement, c'est la phase infrascopique. Et cette phase, c'est une phase qui est appelée la supraconscience. Et là, c'est ça, on voit notre Merkaba céleste. Et ça, on voit le corps céleste. Et donc, on ne voit pas avec nos yeux on ne voit pas avec nos organes, ce n'est pas les yeux, ce n'est pas avec nos yeux qu'on voit, on voit avec la glande pinéale. C'est un niveau beaucoup plus profond. Et c'est là où se trouve la connaissance. C'est là que vous réalisez qu'en fait, vous connaissez le tout. Donc, finalement, j'aimerais bien terminer avec ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui vous arrive, c'est la libération. Donc je parle de la supraconscience. Ce n'est pas quelque chose de l'extérieur qui vous arrive, c'est la libération des connaissances, c'est la dissolution des couches qui vous ont éloigné de qui vous êtes. C'est arriver à un stade où est-ce qu'il n'y a plus d'attachement en mémoire, donc il n'y a plus d'attachement à n'importe quelle situation extérieure, et plus de séparation que la situation extérieure est une situation extérieure. Vous allez la voir comme totalement intérieure. Et plus être dans comment on dit, complètement dans le piège de croire que cette situation est là et que vous devez accepter la situation. C'est accepter la mémoire qui a créé cette situation. La mémoire qui sort à travers vous, en fait. Je termine par n'ayez pas peur des erreurs, s'il vous plaît. N'ayez pas peur des erreurs, car ce que vous conscientisez devant vous et ce que vous vivez devant vous montre tout simplement votre passé. Donc, l'univers n'est pas là pour vous punir, ni pour vous juger, mais pour vous montrer votre propre passé. Même s'il n'y a pas de passé, pour vous montrer vos mémoires, pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce que le jeûne contribue à faire aussi. J'espère que ça a été très clair. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit pour les personnes qui ont vu dès le début? Oui, je crois que ça va être enregistré, oui. Si tout va bien,
bien sûr que je vais enregistrer. Merci à toi, Ali. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est soyez honnête avec vous-même. Pour toutes les personnes qui vont m'entendre aussi après, soyez honnête avec vous-même. Posez-vous les questions dont je vous ai partagées. Observez une rivière ou un lac et vous comprendrez énormément de secrets. Et ayez l'art du silence pour pouvoir comprendre qui vous êtes. Je vous embrasse très fort et à très très bientôt. Oui, c'est-à-dire que tu fais face à la mort en fait. Si j'ai ce besoin d'aider si souvent les autres, devrais-je cesser? En fait, Hayat, oui, parce que la question, c'est même pas que tu dois, c'est pas à moi de te dire si tu cesses ou pas, mais je te dirais une chose, c'est, s'il te plaît, médite à la question, en quoi est-ce important pour toi d'aider les autres? Réfléchis très bien et sois très honnête avec toi. Sois très honnête avec toi. Tu vas voir que derrière tu vas réaliser que derrière ce besoin d'aider, il y a une alimentation énergétique. C'est-à-dire, je vais tout le temps aider à que je sois... Par exemple, il y en a qui vont aider tout le temps... leurs copines, leurs amis, leurs parents, parce qu'en fait, elle est alimentée par le fait qu'on lui dit elle est la top, elle est la meilleure, elle est toujours là, en fait, c'est sa manière de lui donner de l'énergie. Alors attention à ça. Merci beaucoup. Je vous embrasse très fort et à très bientôt.